Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ADX Trax Pro. Donc voilà, là, ça va être la conclusion. C'est l'heure de la conclue. Voilà, c'est l'heure du verdict. Avec, on va parler des choses qui sont sympas dans le soft. Hein. Ouais, mais déjà, je voudrais qu'on parle du prix. Et puis, tu sais, on a évoqué le fait qu'il y a une version pro, pas pro, machin, tout ça. Tout à fait. Il y a quelque chose d'assez important à dire au niveau du prix, je pense. Tout à fait. Alors, le prix, en fait, donc il y a deux versions. Ouais. Une pro, une pas pro. La version pas pro est à $300 et la version pro est à $500. Oui, quand même, madame. C'est assez cher, voilà. Quand même. Enfin, c'est assez cher. Après, quand on voit les tarifs dans lesquels on est avec Isotope, tout ça, enfin, sur ce genre d'outils, bon, c'est pas si hallucinant que ça, mais bon, c'est quand même une bonne petite dépense et surtout que ça marche pas toujours d'enfer. Par contre, ce qui est génial, faut juste répéter la différence entre la version pro et la version pas pro, c'est juste l'outil spectral, hein. Donc petit onglet spectral. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres softs Isotope, peut-être cet onglet spectral, vous pouvez vous en foutre, parce que ce qui est intéressant, c'est plutôt l'onglet separate. Même si bon, ça peut être pratique de l'avoir quand même dans le logiciel. Ouais, voilà, que ce soit intégré. Voilà. C'est à vous de voir. Mais ce qui est très intéressant en tout cas, c'est que en marge de version, de version complète à acheter, de licence, on a la possibilité de louer le logiciel au mois. Bien. Et ça, c'est super bien. Ouais, c'est quoi les prix alors? Eh ben, c'est $20 par mois pour la version simple et $33 par mois pour la version pro. Et très sincèrement, moi, ça m'a rendu très indulgent vis-à-vis de plein de reproches que je pouvais faire au logiciel, parce que effectivement, même sur la version pro, on se dit $33. Effectivement, si pendant un mois je bourrine, je veux me bricoler plein d'acapella. Essayer de séparer plein de voix comme ça. C'est pas très cher la capella. Bon, faut quand même compter quelques heures, voire quelques jours pour bien apprivoiser le logiciel. Ça, faut mettre de l'huile de coude. La petite critique qu'on émettait dans la vidéo précédente sur le fait que effectivement ça marchait pas à chaque coup, fallait essayer suivant les chansons et tout ça. Bah justement, le fait de pouvoir le louer répond à cette question, c'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir le louer juste un mois, on n'est pas obligé de le louer 6 mois ou un an, vous pouvez juste prendre un mois, ça va vous coûter $33 et là vous allez pouvoir essayer toutes vos chansons, du moins celles qui vous intéressent, et puis voilà quoi, donc ça c'est plutôt une super nouvelle, je trouve. Ça remonte la note du logiciel d'un coup. Nous personnellement, sous certaines réserves, mais je crois que c'est Kekwall qui a le meilleur système, mais on aime bien de toute façon ces systèmes de location comme on commence à en voir chez pas mal d'éditeurs, parce que ça rend accessible des produits qui sont professionnels, qui sont parfois très chers, et c'est bien parce qu'on n'a pas forcément envie de s'endetter, de se fâcher avec son banquier. Si on a des besoins ponctuels comme ça, effectivement, je pense que c'est la bonne solution. Si c'est un logiciel, par exemple une Stan que vous utilisez tous les jours, bon là effectivement ça peut se discuter. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là c'est bien, c'est comme Revoice Pro d'ailleurs. C'est le genre de truc quand on en a besoin, sur un projet particulier. Bon voilà, $33, ça va. C'est vite amorti. C'est pas l'horreur. Donc je te propose de passer aux points positifs. Les points positifs. Le premier point positif, c'est que malgré tout, le logiciel répond à une vraie demande. C'est-à-dire qu'on attend toujours le fait de pouvoir isoler tout simplement afin de faire des remixes. C'est vrai, quand on a vu Melodyne, on s'est mis tous à fantasmer sur le fait que Melodyne permettrait de faire ça, et puis on se rend compte que Melodyne, dans certains contextes, ça marche bien pour certains trucs, mais c'est pas toujours évident. Donc on n'est pas fâché de voir un logiciel qui a des algos différents et qui peut donner des choses intéressantes. Tout à fait. La preuve avec le disque de Barry Manilow, et dont je suis à peu près sûr, moi, qu'ils ont combiné plusieurs outils, c'est-à-dire qu'ils ont dû utiliser autant ce logiciel, mais aussi sans doute Melodyne, mais aussi peut-être, je sais pas, Adobe Audition pour ses outils, son spectrogramme, ou Isotope RX, j'en sais rien. En tout cas... D'ailleurs, c'est marrant parce que cet album-là, on l'a écouté un petit peu là, avec Arnaud, et on a reconnu certains artefacts du logiciel. C'est vrai que parfois il y a des petits glitches audio, ça fonctionne, ça fonctionne, mais machin, il y a des petits glitches, tout ça, et c'est vrai que dans le disque en fait on l'entend, donc bon, c'est pas rédhibitoire, mais on a reconnu un petit peu la patte du logiciel à ce niveau-là, quoi.
Donc un autre plus. Donc on vous l'a dit, c'est la possibilité de louer le logiciel au mois. On va pas revenir dessus, mais c'est vraiment très bien parce que 33 $, alors certes il n'y a pas de démo, tout ça, et c'est que Mac, désolé, mais voilà, 33 $ par mois, je trouve ça bien. Globalement, ça permet parfois d'obtenir des résultats intéressants. Là, on l'a vu sur Ain't No Sunshine. C'est, je pense, alors, vous me direz, oui, l'acapella, il n'est pas propre. Oui. En solo, comme ça, effectivement, c'est pas parfait. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais pour peu que vous mettiez une petite reverb sur la voix et que vous remettiez ça au sein d'un contexte musical ou d'une grosse boucle techno à la con derrière, ça va fonctionner tout à fait. Pour avoir essayé, effectivement, ça passe. Vous verrez dans les exemples du test, d'ailleurs, une voix moi que j'avais isolée de Dean Martin, que j'ai mélangée avec une version de la même chanson par Frank Sinatra. Et malgré les artefacts, bien que l'isolation de la voix de Dean Martin ne soit pas parfaite, une fois qu'on confronte les deux au sein de la même musique, ça passe. C'est pas mal. Ça passe bien. C'est pas mal. Donc, un autre plus aussi, c'est comme vous avez pu le voir, la suite d'outils qui est quand même plutôt complète entre l'onglet effectivement Separate qui permet de détecter, d'ajuster la détection des notes, l'onglet Process qui permet aussi de filtrer un petit peu tant au niveau des fréquences qu'au niveau de la panoramique, ou aussi l'atténuateur de batterie automatique qui marche plus ou moins, il faut le dire, et surtout l'onglet spectral de la version Pro. C'est vrai qu'on a un outil assez complet, qui permet de faire plein de choses et qui permet d'affiner quand même grandement le résultat initial. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis cette fameuse d'ailleurs édition spectrale qui est très bien. Alors c'est vrai que sur l'exemple qu'on a utilisé, on l'a pas trop vu. C'était pas très intéressant. On n'avait pas beaucoup de choses à nettoyer sans faire de mal à la voix. Mais surtout avec le petit outil pinceau, on peut vraiment faire des trucs bien parce que ça détecte automatiquement ce qu'il faut retirer, et puis il y a le petit outil Smart Attenuate aussi qui marche bien. Donc ça, on peut vraiment avoir des bons résultats. Et donc on termine avec les points négatifs. Voilà. C'est l'heure d'être méchant. Malgré tout, la promesse c'est super facile de retirer la voix de la musique. Pas du tout, c'est-à-dire que bien souvent le logiciel est aux fraises sur la détection, et c'est d'autant plus énervant que nous on la connaît la musique, on la connaît la mélodie, on aimerait pouvoir en MIDI, ils ont mis un petit clavier de piano roll à côté avec des petites touches pour donner des repères, mais on aurait presque envie de les jouer et de lui dire regarde, c'est ces notes là qu'il faut. On peut le faire, mais c'est vrai que c'est pas forcément super simple, et en tout cas le mode automatique marche pas très bien. Non, ça marche pas, et il y a énormément de retouches. Là en plus on a pris un exemple qui marche plutôt bien, mais parfois je vois justement c'est vrai que ça se voit pas forcément dans la vidéo parce que on a choisi effectivement un exemple qui marche plutôt pas mal, et puis on a préparé un petit peu la chose, mais c'est vrai que pour pas mal de choses qu'on a essayé, effectivement ça marchait pas si bien que ça. Bon, alors après on est peut-être un peu neuneux, j'en sais rien, mais en tout cas bon. Non, mais bon, les algos sont ce qu'ils sont, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'outils. Je trouve que, par exemple, permettre le contrôle par un clavier MIDI pour jouer la note, la musique, en même temps qu'elle défile soi-même, et l'aider à détecter les notes, par exemple, ou lui dire, tu ne prends rien qui soit au-dessous de telle note ou en dessous, enfin, d'essayer de borner, un peu d'aider le logiciel. Lui donner la gamme, tout simplement. Oui, la gamme, ou lui dire, là, c'est un mec qui chante, ou c'est une nana, ou c'est une voix plutôt aiguë. On aimerait bien l'aider. C'est une soprane. On voit qu'il en chie et on se dit mais que peut-on faire pour toi mais non. Donc voilà, c'est pas super simple à utiliser, c'est pas automatique, et aussi parfois malgré le fait de se prendre la tête avec tous les process, tous les outils qu'on a, les résultats restent parfois assez décevants sur certaines chansons. Je sais que nous toi t'as été bloqué sur Billie Jean, je crois, avec par exemple. Impossible d'avoir un truc correct. Il y a des trucs qu'on abandonne. Alors ceci dit, je vous dis, Billie Jean, j'ai essayé de le rentrer dans Melody in DNA et c'était un carnage aussi, c'est-à-dire c'était pas plus intéressant. J'ai même essayé de nettoyer un truc avec Melodine pour après le rentrer, mais ça donnait pas grand chose de plus intéressant. Après c'est vrai que nous ne sommes pas des experts, on l'a utilisé une petite semaine ce logiciel.
Donc bon, peut-être qu'on sait pas bien faire les choses, mais au moins voilà, ça vous indique aussi la difficulté de la chose parfois. Bah, le fait est, on n'est pas des experts, mais il faut dire que l'ergonomie, je passe au moins suivant, l'ergonomie n'est pas faite pour nous aider, c'est-à-dire très sincèrement, autant comme je l'ai dit précédemment, les algos, moi je trouve ça, c'est très dur ce qu'ils essayent de faire. Donc les algos sont pas si mal et on obtient des choses exploitables dans bien des cas. Mais par contre, l'ergonomie, la façon dont est conçu le soft, les fonctions de zoom... c'est vrai que nous, la première fois, voilà, on a passé 2 jours à se dire mais putain, c'est un enfer. Voilà, je veux dire, on pataugeait, on n'arrivait pas à... Bon, en plus, on avait la toute première version qui... il y a les plantages. Donc c'est vrai que, bon, on a mis un petit peu de temps à la faire, cette émission, parce que effectivement, on n'était pas aidés. L'interface graphique lente, des temps de chargement fréquents, et puis c'est pareil, lent, et on se demande s'il exploite bien tous les cœurs du processeur. Et puis, à côté de ça, des aberrations, à l'image du solo mute. Enfin, en tout cas, il y a un côté comme ça ressemble à... C'est un look isotopien, je dirais, avec des couleurs sombres, voilà, c'est sérieux, tout ça. Mais non, je suis vraiment pas conquis par les gens qui ont réalisé l'interface, qui n'est pas à la hauteur, je pense, ni des algos, ni des prétentions du logiciel. Exactement, parce que le logiciel est quand même relativement cher à l'achat, même si on l'a dit, la fonction, le fait de pouvoir le louer, c'est génial, mais c'est vrai qu'à l'achat, 300 et 500 $. Et c'est quand même assez cher. Bon, alors c'est vrai que c'est dans les tarifs de ce oui, voilà. Et puis il y a de la R&D, ça coûte cher, ça je comprends, mais justement, on aimerait sentir qu'il y a de la R&D aussi côté ergonomie. Ce qui est vendu, c'est la possibilité de séparer simplement, parce que sinon on va à l'IRCAM et puis on prend Audioscult. J'imagine qu'il doit bien avoir un outil en ligne de commande, un truc terrible, poulpesque à l'IRCAM pour faire ça. Là, ce qui nous est vendu, c'est la simplicité. Et c'est pas tout à fait le cas. C'est pas gagné, quoi. Ça demande un petit peu d'apprentissage. Et le dernier moins, donc c'est le fait que ça soit compatible que Mac. Ouais, alors ça c'est dommage. Après, on verra si ça évolue, mais voilà. Même si beaucoup d'entre vous sont déçus, on tenait quand même à vous montrer Soft, parce que voilà, on trouve que c'est quand même intéressant, un domaine intéressant, voilà. Et la note finale, mon très cher Arnaud? Et la note finale, je dirais qu'on en a beaucoup discuté, et puis par bienveillance, on va lui donner 3 sur 5. Par bienveillance, parce que effectivement, il essaye de faire quelque chose qui est compliqué, et puis on a adoré ce système de location qui est vraiment bien adapté pour ce type de besoin qu'on a, qui peut être très ponctuel. Maintenant, voilà, il y a vraiment tellement des défauts, notamment dans l'interface ergonomie, je vais pas me répéter, mais qui font pester, qu'on se dit on ne va pas lui donner plus, ça c'est sûr. Non. Et là, on était, quand vous avez un plantage, quand vous passez une demi-heure à comprendre comment marche l'outil de zoom, là, vous avez vraiment envie de lui mettre 2,5 sur 5, voire moins. C'est vrai qu'on a hésité. Bon, voilà, c'est un 3 d'encouragement. En tout cas, entre le moment où on a eu la version et maintenant, il y a déjà eu une version 1.1. Donc on espère que les développeurs seront réactifs. C'est une version 2.0. Pardon. C'est la version 2 déjà. Oui. Mais bon, là, une des versions 2.0.1. Oui, pardon. Et donc voilà, ça montre que le logiciel s'améliore déjà. À peine est-il sorti, qu'il s'améliore déjà. Tout à fait. Donc voilà. on espère que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Oui. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Bye.